Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo de correction de l'exercice 5 du chapitre 9 sur le bon choix d'un casque de vélo. Tout d'abord, donc vous aviez un tableau avec deux casques, un casque haut de gamme et un casque bas de gamme, et je vous demandais de classer les différents matériaux dans les grandes familles que vous devez connaître maintenant. Donc quatre grandes familles: matériaux métalliques et alliages, matériaux organiques, matériaux minéraux, un verre, céramique, et les matériaux composites. Donc on commence tout d'abord, vous avez le polycarbonate renforcé de fibres de carbone. Alors si on avait eu que polycarbonate tout seul, on aurait dit matériaux organiques. Je vous dis, tout ce qui est poly quelque chose, c'est du plastique, donc majoritairement composé de carbone. Or, on vous dit qu'il est renforcé de fibres de carbone. Fibres de carbone, ça porte mal son nom, il y a carbone dedans, mais en fait c'est des fibres de verre. Donc ça, c'est pas un matériau organique, ça aura été mis dans les matériaux minéraux. C'est un ensemble de deux matériaux de familles différentes qui vont être fortement liés ensemble, donc c'est la définition des matériaux composites. Donc le polycarbonate renforcé de fibres de carbone, c'est un matériau composite. Ensuite, pour le casque bas de gamme, la coquille est en PVC. Donc PVC, polychlorure de vinyle, en français. Donc c'est polychlorure de vinyle, donc poly quelque chose, c'est des plastiques, c'est des polymères, voilà, donc matériaux organiques. Ensuite, la coque polystyrène expansée à l'intérieur, donc polystyrène, encore ce terme de poly, c'est du plastique, c'est un polymère, donc polystyrène expansé dans matériaux organiques. La structure de la coque, donc dans le casque haut de gamme, vous avez une structure à l'intérieur qui est faite soit de Kevlar. Donc le Kevlar, c'est un matériau plastique constitué majoritairement d'atomes de carbone. C'est ce qu'il y a dans les gilets pare-balles des policiers par exemple. C'est un matériau organique. Et la fibre de carbone, je vous l'ai dit, ça porte mal son nom, c'est fibre de verre. Et donc ça va être dans les matériaux minéraux. Donc voilà pour les matériaux, les classements des différents matériaux présents dans les casques de vélo. Ensuite, je vous demandais d'expliquer pourquoi il y avait une si grande différence de prix. On voit bien que le casque haut de gamme coûte 420 €, alors que le casque bas de gamme coûte 30 €. Bien, en fait, ça vient des matériaux qui sont utilisés, qui sont des matériaux qu'on appelle plus techniques, c'est-à-dire qui vont permettre d'avoir des meilleures performances, la masse étant plus faible. Et c'est des matériaux qui ont une plus grande résistance. Le polycarbonate renforcé est plus résistant que le PVC. Et bien sûr, le Kevlar, c'est très résistant au choc, donc ça protège très bien contre les chutes. Donc le prix vient en grande partie par le fait d'avoir des matériaux qui sont plus techniques, de meilleure qualité. Évidemment, pour les casques haut de gamme, on a aussi un bureau d'études qui va travailler dessus, donc forcément du personnel à payer en plus. Mais la différence de prix vient surtout des matériaux. Et ensuite, je vous demandais de préciser comment on pouvait choisir ce casque pour quelle utilisation. Eh bien, si on a une utilisation occasionnelle, le casque bas de gamme va suffire largement. On va faire du vélo de temps en temps ou uniquement sur la route pour faire des petits trajets. Après, si on va être plutôt un professionnel, un athlète, ou si on va faire du tout-terrain très régulièrement, eh ben, on va prendre plutôt un casque haut de gamme, notamment pour la sécurité si vous faites du tout-terrain, mais aussi si vous êtes un athlète parce qu'il est plus aérodynamique et donc vous pouvez avoir de meilleures performances avec ce casque.